Bonjour à tout le monde. Voilà. Je fais cette vidéo pour un peu soutenir Blé Goudé pour une fois. Parce que nous avons, depuis l'arrestation du président Laurent Gbagbo, nous avons été nombreux à faire les vidéos. Nous avons été nombreux à dénoncer, à se battre pour le président Laurent Gbagbo quand certains avaient peur de faire des vidéos et de se montrer ou de prendre part dans cette lutte-là de façon vis-à-vis. Vous voyez? Donc aujourd'hui, quand j'écoute cette vidéo, parce que je ne vais pas traîner sur ma vidéo, quand j'écoute cette vidéo dans laquelle j'entends Blé Goudé parler, et Blé Goudé dire ce qu'il dit, je vais le faire écouter. Voilà, ceux qui sont sur TikTok, si vous pouvez tapoter, et sur Facebook, si vous pouvez partager, ça serait bien. Merci d'avance à vous. Voilà. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui sont versés sur TikTok, qui font des débats, qui font des vidéos. Mais ces gens-là, quand tu les entends parler, on aurait dit qu'ils ont pris le monopole du combat de Gbagbo, que ce sont eux qui se sont battus, que c'est eux qui ont tout fait. Mais nous ici, celui qui ne connaît pas SLPG, celui qui ne connaît pas Bijoux d'Afrique, c'est qui n'a pas suivi le combat de Gbagbo. Celui qui ne connaît pas moi, SLPG, Bijoux d'Afrique, c'est qui n'a pas suivi le combat de Gbagbo et qui n'a pas suivi le combat de la libération de Blé Goudé, de Simone Gbagbo et de tous ces gens. Celui qui ne me connaît pas. Quand on dit les gens ont fait vidéo, quand on dit que les politiciens appellent les gens et puis ne les laissent pas dormir, les harcèlent pour qu'ils continuent à mener le combat, pour qu'ils continuent à dénoncer, c'est nous, SLPG, Bijoux d'Afrique. L'équipe de dessins animés, All Black Modor, Guy anticonformiste, et puis Dolvac Premier, tout Eric Nanou Koné, et puis tous ses frères, c'est nous. Ce qu'on voit aujourd'hui sur TikTok, en train de faire les philosophes, sachez bien que quand on parle de vidéos et de combats de Gbagbo, la lutte, c'est nous ici. C'est nous, Bédier, ils appelaient ici, quand il fallait sortir, Bijoux d'Afrique, SLPG, All Black Modor, et puis un tel. Il faut faire vidéo. Faut galvaniser les gens. Et puis on galvanisait les gens. Juste quand on allait à Paris pour manifester. On allait ici, on sortait dans le froid comme ça pour manifester. Aujourd'hui, les gens sont versés. Ils s'insultent sur TikTok. Ils se prennent pour des gens de combat. Parce que si d'autres là, c'est versé comme ça, c'est parce que dans la vie là, bien vrai qu'on fait vidéo, mais on a des vies à mener aussi. C'est ça qui nous a amené certains à faire aussi autre chose de côté. Mais n'importe quel proche de Gbagbo, politique, FPI, politique, PPACI, qui va dire qu'il ne connaît pas Bijoux d'Afrique, c'est que lui, là, il n'a pas suivi le combat de Gbagbo ici. Tous les, comment il s'appelle, le petit jeune là, connaît de Gbagbo là. C'est des gens qui viennent d'arriver. C'est des gens qui nous ont suivis ici. C'est des gens qui étaient fans de nous ici. C'est des gens que nous, on a partagé leurs vidéos, ils viennent d'arriver. Ils gueulent partout. On voit d'autres personnes que je pourrais citer. Même dans l'équipe de Soro. La plupart qu'on voit aujourd'hui, nous ont trouvé là. Allez-y sur mon TikTok, allez-y sur mon YouTube Bijoux d'Afrique. Les vidéos sont là depuis des années. Pourquoi je dis ça? Nous, on a mené combat là. Et puis c'est nous aussi, on se doit de dire la vérité quand ça ne va pas. Voilà. Donc quand je dis que Blé Goudé là, il a fait une vidéo. Et moi, je le soutiens sur cette vidéo. Parce que personne n'ignore Blé Goudé, comment il a été manipulé, comment il a été traité. Un petit jeune de la Fessie qui voulait un peu d'argent, comme les Soro qui voulaient un peu d'argent, que les gens ont utilisé
Et puis ils se sont mis dans des trucs qui les ont dépassés. Voici Soro aujourd'hui en exil. On dit que sa santé n'est pas bonne. Je ne valide pas Soro. Pour les crimes qui ont été commis, je ne valide pas Soro. Et puis les soroïstes, du premier au dernier, ceux qui ont commencé jusqu'à là, ils ont commencé, on a tous commencé en même temps. D'autres même là nous ont trouvés là. Ils savent très bien qu'un bisou d'Afrique là, on ne valide pas Soro, c'est qui l'a fait. Voilà. Mais c'est des jeunes qui ont été utilisés. L'argent les a emportés. L'argent les a téléguidés à faire des choses que peut-être qu'ils auraient pu faire autrement. Les blés goudés ont été utilisés. Mais attendez. Salut tous ceux qui sont sur TikTok. Si vous pouvez tapoter, partager la vidéo. Sur Facebook aussi. Si vous pouvez partager la vidéo. Comme ça au moins, le message y passe. Vous voyez, depuis que Gbagbo est sorti de prison avec Blé Goudé, vous le savez très bien, que concernant Blé Goudé là, j'ai toujours tapé sur Blé Goudé. On a défendu Blé Goudé quand il était en prison. Mais après, on a tapé sur Blé Goudé, tapé sur Blé Goudé, retapé sur Blé Goudé. Dieu seul le sait. Mike le régulateur, salut à toi champion. Quand on parle des vidéomans d'Alassane, voici le frère Mike le régulateur que certains ne connaissent pas. Et puis ils pensent, ils gonflent aussi aujourd'hui leur poitrine comme quoi c'est eux qui font le combat d'ado. Mais voilà un homme qui a toujours été droit dans ses bottes. Donc je le dis sur TikTok, partagez la vidéo et puis mettez des cœurs, en tout cas pour ne pas que la vidéo soit signalée. Parce que quand tu as défendu une personne, bec et ongle, quand ça ne va pas là, il faut aussi être prêt à lui dire la vérité. Il faut aussi être prêt à dire la vérité. Quand Blé Goudé dit ceci, écoutez vous-même. Écoutez vous-même. Vous-même, vous allez écouter. Quand Blé Goudé dit ceci, lui, il sait pourquoi il dit ça. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit « Venez, on va lui. » Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. On lui dit quelqu'un, c'est pas un problème. Voilà. Enlever quelqu'un là. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Ça là, ce conseil là, c'est qu'il est en train de dire. C'est ce que nos parents, quand on était petits, c'est ce que nos parents nous ont toujours donné comme conseil. C'est ce que nos grands frères nous ont toujours donné comme conseil. C'est ce que nos oncles, nos tantes nous ont toujours donné comme conseil. Qui n'est pas au courant ici que Blé Goudé a été accusé d'avoir distribué des armes au niveau d'Abidjan pour qu'on tue les gens. Mais quand Blé Goudé dit ça, et puis Blé Goudé, façon ils l'ont galvanisé. Mais est-ce que vous savez, en huis clos là, ce qu'on lui a dit? Est-ce que vous savez, en huis clos là, quel conseil on lui a donné? Est-ce que vous savez comment on l'a manipulé pour qu'il se lève avec un matelas, se mettre devant, se galvaniser, et puis taper poitrine, se prendre pour Goliath, et puis galvaniser les gens? Et puis tout ça, on est contre Ouattara. Ouattara est un étranger. Ouattara ne doit pas être président de la Côte d'Ivoire. Ouattara doit retourner à Sendou. Ouattara est un démon. Ouattara est ici. Est-ce que vous savez comment on l'a manipulé? Est-ce que vous savez ce qu'on lui a fait? Ce qu'on lui a dit? Comment on l'a poussé? Alors qu'il était un jeune affamé de la fessie. Il faut se dire la vérité. La vérité est bonne. La vérité est bonne. Vous les pro-Gbagbo là, vous qui faites vidéo, il n'y a pas un seul d'entre vous, à part les All Black Modo, la Jossi Gang, et puis Eric Nanou Kone, lui aussi faisait partie de la Jossi Gang, les Ivaipo, et puis etc. Il n'y a pas, à part eux là, il n'y a pas un seul qui va venir parler ici sur moi. Pas vous qui venez d'arriver. Et puis quand nous on faisait vidéo, et puis on nous traquait, on faisait vidéo, et puis les gens nous insultaient, nous menaçaient de mort. Vous étiez cachés. Quand on faisait des vidéos, et puis c'est vous qui venez dessus pour mettre des commentaires d'insultes quand on publie vos photos là. Vous venez ici pour nous supplier d'enlever vos photos car vous avez peur que dans le pays on vous fasse du mal. Nous on a fait vidéo. Et puis c'est nous aussi on va dire la vérité.
C'est que Blé Goudé, façon l'a manipulé. Il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui sait. Si aujourd'hui Blé Goudé dit que quand tu marches avec n'importe qui, et puis n'importe quoi là, il t'arrive n'importe quoi, ça enfonce son message là. Ça enfonce son message là. Parce que nous tous, moi en premier, j'ai insulté mal ici Blé Goudé. Quand ils ont dit qu'il n'était plus avec Gbagbo, je l'ai insulté mal ici, j'ai mal parlé, j'ai dit tout ce qui me passait par la tête. Ceux qui suivent mes vidéos, ils sont témoins. Ils savent très bien comment je suis tombé sur Blé Goudé. Blé Goudé, on l'a utilisé, distribuer des armes au niveau du pays. Au niveau du pays, Blé Goudé. Mais attendez, tous les pro-Alassane l'ont dit ici. Même tous les pro-Gbagbo là, les pro-Gbagbo, qui n'a pas dit ici que Blé Goudé là est un criminel, qu'il a distribué des armes, que c'est lui qui galvanisait les jeunes pour qu'ils aillent tuer leur propre frère Djoula. Qui n'a pas dit ça ici? Qui n'a pas dit ça ici? Vous savez ce que ça lui a coûté? Ça lui a coûté de fuir du pays, aller au Ghana, et puis se faire prendre comme un rat d'égout pour le ramener en prison. Et puis il allait en prison encore à La Haye avec Gbagbo. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit, vous les pro-Gbagbo ici? À cause de nourriture, vous ne l'avez pas insulté ici? Blé Goudé est ingrat, Blé Goudé est ci, Blé Goudé est ça. Mais vous là, certains là, vous faites sur TikTok, vous ne montez pas votre tête, vous parlez en guerrier. Certains ne montent pas leur tête, certains ils ont peur d'aller au pays. Ah, Ouattara, l'équipe de Ouattara va nous tuer. Mais Blé Goudé a traversé ça. Blé Goudé a traversé ça. Blé Goudé, comment toi tu peux faire prison? On peut te manipuler. Et puis ta manipulation là, tu te mets devant, tu mets ta poitrine devant. Et puis ça te coûte ta liberté. Et puis tu es en prison. Prison là, même où tu es là. On t'insulte là-bas. Tu sors et puis on t'insulte. On dit maintenant tu es avec Ouattara. On dit tu as trahi Gbagbo. Mais quand Gbagbo est venu là, c'est qui il a fait vis-à-vis de Simone là? Vous appelez ça comment? Vous-même, vous n'êtes pas dedans là. Vous ne le soutenez pas. Vous savez, c'est parce que c'est la politique. Hein? C'est parce que c'est la politique. Je le dis et je le redis encore. Vous qui êtes sur TikTok, si vous pouvez tapoter, s'il vous plaît, merci beaucoup. Et puis sur Facebook, partagez, merci beaucoup. Pour une fois, je fais une vidéo pour soutenir Blé Goudé. Parce qu'en réalité là, hein, on n'est pas obligé de soutenir quelqu'un. Voilà. Gbagbo est rentré dans le pays. On est tous au courant que Gbagbo n'a pas vu Blé Goudé une fois. On est tous au courant que même personne dans l'équipe de Gbagbo n'a même pas fait semblant d'aller rencontrer Blé Goudé. Et puis aujourd'hui, vous voulez encore le ramener dans ce que vous l'avez mis hier, qui lui a coûté de la prison. On fait politique. Moi, j'ai fait vidéo ici. J'ai demandé aux gens de Gbagbo là, il faut nous présenter votre programme politique là. C'est ce que les Ivoiriens vous demandent. C'est bien beau d'aller à l'AES. C'est bien beau AES. Oui, moi je soutiens aussi AES. C'est bien beau AES. Mais en Côte d'Ivoire là, quel est votre projet politique sur lequel vous marchez? Quand on demande ça là, ils sont là en train de dire, ils croient qu'ils ont des illettrés en face d'eux. C'est vrai qu'en Afrique là, il y a beaucoup d'illettrés. Mais il y a aussi des gens comme moi et des gens mieux que moi. Et puis même, il y a des illettrés qui ne sont pas bêtes, qui sont intelligents. Certains, c'est juste, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas lire. Mais français, là, la compréhension, là, il n'y a même pas un politicien qui les valide. Vous comptez définitivement mener de la politique, on endort les gens. On ne connaît pas vos projets politiques. Vous nous parlez de l'AES, vous parlez de je ne sais pas quoi, on doit dégager Alassane. Oui, on doit dégager Alassane. Bon, quel est le projet politique? Parce que dégager Alassane, tout le monde veut ça. Bon, ça là, on met ça de côté. Mais quel est le projet politique? Quand vous parlez de ça, vous parlez d'on doit enlever, donc Blé Goudé, quand il dit que lui là, on doit dégager lui là, il faut enlever lui là, il faut enlever lui là. C'est pas un projet politique. Enlevez lui là, c'est pas un projet politique. Et lui, il sait pourquoi il dit ça. Enlevez lui là, c'est pas un projet politique. Blé Goudé sait pourquoi il dit ça. Parce que hier, on lui a dit, faut enlever lui là.
Faut pas que lui, là, il prenne le pouvoir. Lui, là, c'est un étranger. Lui, là, c'est un maudit. Lui, là, c'est un criminel. Lui, là, c'est un sac. Bégoudé, voici conteneur d'armes. Voici sac d'armes. Il faut distribuer. Tiens, voilà 50 millions. Faut partager. On l'a blagué avec l'argent. Il a tapé poitrine. Ça lui a coûté sa liberté. Où je mens. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez sur TikTok, là, tapotez Facebook, partagez la vidéo parce qu'on sait que depuis qu'on est dans vidéo, là, 10 ans dépassés de vidéo, là, on nous a saturé. Facebook, mes pages ont été supprimées. Mais TikTok, tapotez, partagez la vidéo parce que je pense que nous tous, là, ce que nous voulons en premier, là, quelqu'un qui aime sa famille et puis qui aime son pays, là, ce que nous voulons en premier, là, c'est la paix en Côte d'Ivoire. C'est la paix en Côte d'Ivoire. Celui qui est un va-t-en-guerre, quand il fallait faire le va-t-en-guerre, vous êtes mouillé dessus. Vous êtes mouillé dessus. Moi, il ne faut pas me ramener débat de l'autre il est Djoula, l'autre il est ci. Moi, je ne suis pas dans le débat. On dit projet politique. Projet politique. Comment moi je vais manger demain? Mes frères là qui soutiennent Gbagbo et puis truc, parce que j'ai des gens de ma famille qui sont dans PPACI. Mais on a d'autres personnes derrière. Comment ils mangent? Vous pouvez me répondre comment mes frères là ils vont manger? Vos projets politiques là, comment ils vont manger? Ceux qui sont dans mon village à Nyabamoko où je suis en train de faire tournoi de ballon là, comment ils vont manger demain? C'est quoi votre projet politique qui va les faire manger? C'est ça. C'est quoi vos projets politiques qui va les faire manger? C'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas là, le votant aveugle, l'homme du village, qu'on ne veut pas développer le village, on veut les laisser dans la merde, dans la soif, dans la faim, dans la galère, et puis ils sont comme des mendiants qui sont là, qui n'ont rien. On connaît la politique, c'est que des roublards. C'est que des roublards, des gens qui ne pensent qu'à venir au pouvoir et après quand ils sont assis, c'est de remplir leur ventre. S'il vous plaît, tapotez sur TikTok et partagez la vidéo sur Facebook, s'il vous plaît. Richemont Bali, salut à toi. Dolce, hey, toi tu sais, hein? Voilà. Et puis Michael, on est là. Et puis tous ceux qui sont sur TikTok, tapotez s'il vous plaît. Je vous salue. Voilà, j'ai pas encore pris l'habitude de faire les panels. Je vais les faire bientôt. Et puis on va échanger. Voilà, on va échanger. Mais moi j'aime bien quand les choses sont correctes. Je ne peux pas accepter. Ce que dit Bégoudé, attendez. Normalement on est en politique. Est-ce que vous-même là-bas, prenons la vie même là que nous vivons, la vie. Est-ce que vous pouvez concevoir dans la vie que vous avez fait la prison pour quelqu'un? Vous sortez de prison, cette personne vous en veut, il vous dit pas bonjour, son frère vous dit pas bonjour, son fils vous dit pas bonjour, son cousin vous dit pas bonjour, ses belles-sœurs vous disent pas bonjour, ça ne vous calcule pas. Et puis un jour comme ça, il vient et puis vous dit, et puis là maintenant, où on va aller aux élections, eux ils veulent, depuis le temps ils vous ont pas calculé, ils veulent que vous les suivez de force. Parce qu'on doit enlever lui là. Lui là, le même lui là qu'on doit enlever. Et puis à cause de ça là, lui ça lui a coûté la prison. Le même lui là, on doit encore enlever lui là. Comment on l'enlève? Quand il pose la question, c'est pas projet politique là. Vous voulez l'enlever. Mais est-ce que enlever là, c'est comme hier ou c'est un nouveau enlevé? Si c'est un nouveau enlevé là, il faut en parler, c'est projet politique. Parce que ce nouveau enlevé là, c'est politique. Enlevé d'hier là, ça c'est pas politique. Venir 15 ans après que le mec il est président, venir tenir un discours, dire il est étranger là, ça c'est pas politique. 15 ans qu'il est au pouvoir bientôt, et puis vous-même vous êtes sorti de prison, vous êtes parti le voir, vous avez pu rigoler avec jusqu'à on a vu les dernières dents. Vous êtes défilé, vous prenez l'argent, tout ça là. Si c'est projet politique de dire enlevez-lui là, moi je vous dis, votre enlevez-lui là, trouvez bien vous-même le sens de enlever-lui là. Moi-même ivoirien et puis les gens là, de chez moi là, dans vos enlevez-lui là, si c'est comme hier, en tout cas, moi je vais dire aux miens que ça là, c'est pas projet politique. Projet politique où ils disent enlevez-lui là, on va aller aux urnes. Soyons des boins
pour voter. Soyons des bons pour ne pas se faire voler. Soyons des bons pour ne pas qu'ils trichent. Soyons des bons pour saouler, pour surveiller les urnes, pour pas qu'il y ait des tricheries là. Ça là, cet enlèvement là, moi je suis d'accord avec ça. Cette façon d'enlever là, je suis d'accord avec ça. Mais enlever l'autre là, enlever d'hier là, qui a coûté la mort des Ivoiriens. Enlever d'hier, qui a coûté la liberté des Ivoiriens. Certains sont encore en prison. Certains sont encore en prison. Quand je vois mon frère dessin animé, que lui-même il dit, il s'est fait, même lui il s'est fait blaguer. Même lui il s'est fait blaguer, il n'a rien compris dans ce qui s'est passé. Voilà, il n'a rien compris. Maintenant il fait ses vidéos là. Il fait ses vidéos, il est en train de danser, il se montre, et puis c'est tout. On a des nouveaux vidéomans, on ne peut plus dormir sur TikTok. Ils sont là, ils sont devenus des philosophes. Ils tiennent des discours de guerriers. Et puis on va se limer, on va se tuer, on va se faire ça, on va se faire ci, on va se faire ça. Oh, oh. Quand on manifestait nous ici, quand on était là en train de faire vidéo, et puis il fallait faire vidéo pour se montrer là. Même commentaire là, vous avez peur de faire commentaire, de peur que un de l'équipe d'Alassane lise le commentaire et puis rentre dans votre Facebook pour voir votre tête. Et puis si jamais il est dans le même quartier, on vous a vu ici. Vos discours guerriers là, si c'est ce qu'on vous enseigne en politique là, je vais vous dire que ça c'est pas la politique. Blé Goudé, à tout camp sur cette fois-ci là. D'habitude là, tu le sais que, et puis vous les gens de Blé Goudé, vous le savez que d'habitude là, votre leader là, je lui monte dessus. Mais cette fois-ci là, non, il a raison. Ah, on peut pas te guider deux fois dans les mêmes fautes. Deux fois dans les mêmes fautes. La deuxième là, elle peut être cruciale. La deuxième là peut être très mauvaise. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur TikTok. C'est moi, Bijou d'Afrique SLPG. Et puis Facebook, c'est toujours moi, Bijou d'Afrique SLPG. Voilà. Comme je le dis, celui qui dit, qui fait combat de Babo là, et puis ne me connaît pas moi, Bijou d'Afrique SLPG là, c'est que combat de Babo là, tu n'as jamais suivi. C'est que lutte de Babo et puis vidéo, manifestation, tu n'as jamais suivi. Quand on dit les gens ont galvanisé les gens au pays là, c'est nous. Quand on dit les gens galvaniser les gens au pays, c'est nous. C'est nous. Oui, vous connaissez certains qui sont arrivés. Ça fait 5 ans ils sont là. Certains, ça fait 6 ans. Vous connaissez le Okosisi, Baba Nicolo, les trucs. Ils nous ont trouvés là. Quand on dit, les gens ont fait vidéo pour Babo. Quand Babo était en prison, les gens ont parlé, on voyait, on dit les vrais mots là. C'est nous. Oui. Donc quand on voit des nouveaux qui se prennent pour des guerriers, il faut se calmer. Il faut se calmer dans la vie. Là. Il faut savoir être droit. Quand c'est bon pour Babo, il faut dire c'est bon. Quand c'est pas bon, là, il faut aussi dire que c'est pas bon. Quand c'est pas bon pour Blé Goudé, je l'ai toujours dit. Mais là, cette fois-ci, là, c'est qui dit. Et puis les gens lui tombent dessus. D'après eux, en politique, là, on se met ensemble pour enlever quelqu'un. Parce que si tu ne te mets pas ensemble pour enlever cette personne, c'est que tu es avec cette personne. En politique, là, il y a des gens qui votent blanc. Voilà. En politique, là, il y a des gens qui votent blanc. En politique, là, il y a des gens qui restent neutres. Surtout quelqu'un, là, qui sort de la prison, qui est fatigué. Et puis que les gens pour qui il a fait la prison lui tombent dessus. Et puis ses partisans l'insultent, le traitent de tout. Quand c'est comme ça, là, à la fin, là, tu te mets sur le côté. Voici Simone Gbagbo. Voici Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, là, si c'est la vie vraie, là, normalement, si elle veut s'associer pas à Gbagbo, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? Et puis, dans l'association, ils ont fait, là, c'est des négociations des gens. C'est des négociations déjà, peut-être ces gens de Gbagbo là, ils n'ont même pas rencontré Simone. C'est dans la négociation, peut-être passé par le PDCI pour faire des négociations. On n'est même pas encore au premier tour. On n'a même pas encore fait le premier tour. Et puis vous tombez déjà sur Blé Goudé. Mais Blé Goudé au premier tour, lui il est dans Alliance là. Alliance, la fiche qu'ils ont fait là, on a vu ça dedans. Lui il est dans Alliance là. Il sait ce qu'il a accepté dans l'Alliance.
Maintenant, dans l'alliance, là, si on dit, faut faire la guerre, là, il faut encore prendre les armes, il faut distribuer les armes. Lui, il dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Il a le droit ou pas? C'est vous qui l'avez accouché. C'est vous qui l'avez mis au monde. Quand vous mangez vos placalis et puis vos foutous bien cuisinés avec bonne sauce graine, là, vous l'invitez. Vous invitez quelqu'un de sa famille. Vous servez sa part. Quand les ramasseurs d'argent, là, ils se remplissent les comptes. Hein? Est-ce que vous donnez la part de Blé Goudé? On a vu ici. Celui-là, là, si ce n'est pas nous, on dit son nom. Qui le connaît? Stéphane Kipré, là, celui-là, là. Si ce n'est pas nous, on dit son nom. Qui connaît Stéphane Kipré? Voilà lui que Gbagbo a mis devant. Que lui, il est assis sur l'argent. Il est assis sur l'argent, il n'a pas fait prison, c'est un peureux. À peine ils ont dit quelque chose en France, il l'a mis dedans. Vous pensez que demain, on va dire distribuer armes. S'il voit que le pays c'est chaud, là, il va mettre dedans encore. En tout cas, partagez la vidéo. Envoyez-la aux gens de Blé Goudé que vous connaissez, qui viennent voir ici. Pour une fois, là, moi, Bisou d'Afrique, là, je parle bon nom de leur mentor. Voilà. Pour une fois, moi, Bisou d'Afrique, je parle bon nom de leur mentor. Aïe. C'est malédiction ou pas? C'est malédiction ou quoi? On est obligé. On est obligé de se foutre dans la merde. On est obligé de se foutre dans la merde. On est obligé de suivre Gbagbo. Quelqu'un qui ne te dit pas bonjour. Quelqu'un qui vient devant tout le monde. Qui est capable de dire. Lui, c'était quelqu'un d'autre qui lui cuisinait. Parce que toi, tu as dit que tu as cuisiné pour lui, là. Lui, en tant que politicien Gbagbo, là, ça lui faisait quoi? Ça lui enlevait quoi? De ne rien dire. Il a fallu qu'il aille obligé de dire que c'est quelqu'un d'autre qui cuisinait pour lui. Et puis maintenant, vous voulez qu'il vienne se sacrifier. Mais tous vos vidéos sont sur Internet. Tous vos vidéos sont sur Internet. Tellement Ladji Shérif les utilise pour se foutre de vous. Voilà, Blé Goudé, non, tu as raison. Moi, là, pour une fois, tu as raison. Ah oui. Comme toi, tu es bêté, puis moi, je suis Didal, on se comprend. Ah oui. Et tu as raison. C'est Bakouane et tu as raison. Net, et tu as raison. Ah, est-ce que Dibodjan est obligé, moi aussi? C'est obligé. Voilà ce qu'il dit, Blé Goudé. Avec n'importe qui, oui, n'importe quoi. Voilà. Tu as raison. Voilà. Ouais, d'habitude, il fait les proverbes et puis j'aime pas les proverbes. J'aime pas ces proverbes. Je l'ai beaucoup clashé pour ces proverbes. Mais cette fois-ci, là, proverbes comme ça, là, qu'on connaît tous, là, ça c'est bon. Voilà. Blé Goudé, cette fois-ci, là, non, c'est bon. Voilà. Quand tu te promènes avec n'importe qui, oui, n'importe quoi t'arrive. Ça c'est vrai. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit venez, on va lui. Voilà. Dans moi, quel but? Comment on l'enlève? Tu as raison. Voilà. Tu as raison. Moi, il faut se battre comme ça. Tu as raison. Tu fonctionnes plus comme ça, il faut dire. Voilà. Lève-lui là, c'est pas un programme. Quand tu te promènes avec n'importe qui, oui, n'importe quoi t'arrive. Okay. Non. Quand tu te promènes avec n'importe qui, oui, n'importe quoi t'arrive. Et il faut éviter moi, cela. Je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit venez, on va lui. Oui, tu as raison. Moi, il fonctionne pas comme ça. Tu as raison. Tu fonctionnes plus comme ça. Voilà. Tu as raison. Moi, il fonctionne pas comme ça. Ah. Enlevez-lui là, c'est pas un programme politique. Enlevez-lui là, la façon dont quand vous dites enlevez-lui là. Parce que ça c'est la phrase là. Elle cache beaucoup de définitions. Elle cache beaucoup de descriptions. Quelle est la description? On comprend quoi? Excusez-moi. Voilà. Quelle est la description? On comprend quoi? Faut enlever lui là. On comprend quoi? On peut dire enlever lui là. On peut l'enlever de force avec les armes. On peut créer la guerre dans le pays. On peut l'enlever dans on gagne ou on gagne. On gagne ou on gagne là. C'est pas bon, c'est pas bon langage. Ça veut dire que de gré ou de force, on t'enlève. Voilà. Qui valide ça? Et puis il faut l'enlever lui là. On va aller aux élections. Il faut qu'on s'organise bien, qu'on se mette ensemble. Il faut que là où il va, et ça va être placé les urnes, il faut qu'on ramène beaucoup de monde
pour que les gens surveillent, qu'on ne se fasse pas voler. Il faut qu'on fasse des connaissances. Il faut qu'on ramène les Russes, qu'on ramène les Français, qu'on ramène les Américains, qu'on ramène ça, qu'on ramène l'Union africaine, l'Union du monde entier, l'Union des animaux. Et puis tout le monde surveille. Et puis on voit qui a gagné. Si on a gagné, au moins comme ça on prend le pouvoir. Ça là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui valident ça. Il y a des gens, ils n'ont jamais fait prison dans leur vie. Ils font grande gueule. Ils n'ont jamais fait prison. Quand ils entendent prison, là, pour eux, ils croient qu'ils sont chez eux. Et puis, madame tape ou maman tape foutu. Et puis, ils mettent leurs grosses mains dedans. Et puis, ils ouvrent leur grande bouche, là. Et puis, ils mangent, là. Et ils pensent que c'est comme ça. Si tu n'as jamais fait prison, là. Si tu n'as jamais fait prison, là. Faut t'asseoir tranquille. Et puis, il ne faut pas taper cœur, comme quand tu es un guerrier. Voilà. Et puis, si tu as déjà fait prison, ça dépend où tu as fait prison. Blé Goudé a fait prison, même si c'est prison luxe. Mais la prison, le problème de la prison, ça joue sur la conscience. Sur le mental, ça joue. Sur le mental, ça joue. Parce que toi-même, tu es conscient qu'en ce moment-là, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Voilà. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ça y est, de suite là. Tu ne peux pas te lever et puis dire, je vais à Gagnoa. Et puis dire, je vais aller au Pougon. Et puis dire, je vais manger chez mon oncle. Tu ne peux pas faire ça. Quand tu n'as jamais fait là, il ne faut pas taper gros cœur, Blé Goudé là. De là où il sort. Tout ce qu'il a perdu. À un moment donné là, il peut se dire que dans son temps de Fessi là, il était bien dans son temps de Fessi. Peut-être même qu'on l'avait proposé d'aller avec Alassane. Et puis lui, ce Gbagbo, tellement on l'a bien manipulé là-bas. Là. Lui, il s'est dit, je reste là-bas. Voilà ce que ça l'a coûté. Il y a des gens de sa famille qui ont été perdus. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Donc Gbagbo là. Donc c'est quand on dit vraiment là que c'est un dieu là, pour certains là. C'est vraiment vrai quoi. Ben, nous, Dieu auquel nous on croit là, Dieu auquel nous on croit là, il y a le monde entier qui croit en ce Dieu. Revenez sur terre, la Côte d'Ivoire doit aller dans la paix. Revenez sur terre, la Côte d'Ivoire doit aller dans la paix. Je vous répète, si Simone Gbagbo, si c'était la vie là, normale, Simone Gbagbo là, ne s'associe pas à Gbagbo. Concrètement, Simone Gbagbo, si ce n'est pas affaire de Alassane, comment il est venu au pouvoir et puis les gens ne sont pas d'accord là, si ce n'est pas affaire de ça là, normalement Simone Gbagbo là, elle ne s'associe pas à Gbagbo avec tout ce qu'elle a traversé. Jusqu'à Gbagbo là, il fait mariage parce que, bon, pour son mariage, on ne va pas se mêler, je le félicite pour son mariage, mais l'histoire de son mariage, c'est qu'on va aux élections. Il va falloir que la femme qui est à côté de lui soit considérée en tant que femme de Gbagbo. Il ne peut pas encore la trimballer sans mariage officiel, sans truc reconnu officiellement. Donc il est obligé de la ramener, de se marier. Et puis maintenant, aujourd'hui, on dit Nadine, maintenant elle ne s'appelle plus Nadine Bamba, elle s'appelle maintenant Nadine Gbagbo. Je ne sais pas comment on fait parce qu'on disait Simone Yvette Gbagbo. Donc Nadine, je ne sais pas quoi, Gbagbo. Donc lui, il a fait ça, il a fait son schéma, il a fait ses projets. Avancer avec sa femme, ok. Mais concrètement, là, vous les femmes de ce monde-là, combien d'entre vous auraient accepté de suivre une personne comme ça qui vous a fait ce que Gbagbo a fait à Simone? Même si on dit que Simone n'était pas parfaite, qu'elle a gros cœur, qu'elle a ci, qu'elle a ça, qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça. Mais ça, là, on connaît femme noire qui a gros cœur, femme noire, combien vous êtes? Et puis pour accepter ça là. Même homme noir, nous-mêmes nos propres sœurs, combien on est pour accepter qu'on lui fasse ça comme ça, fa devant le monde entier? Combien? Sur TikTok, s'il vous plaît, tapotez, partagez la vidéo, tapotez, voilà, mettez des cœurs, et puis comme ça, la vidéo, elle ne se bloque pas. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas, là. Et puis aujourd'hui, ils voient des vidéomans, je ne sais même pas si on les appelle des vidéomans, des intervenants sur TikTok qui se prennent pour des gens qui mènent combat de Gbagbo. Quand on les écoute,
il tape poitrine. Nous, c'est Gbagbo ou rien, nous, c'est si. Oh. Combat de Gbagbo, là, c'est nous. Quand on dit les gens ont fait vidéo, les gens sont partis dans manifestation et puis parler. Les gens, les politiciens du pays, côté PDCI, FPI, COGEP, et puis etc. Ils t'appellent tous les jours. 6 h du matin, ils sont sur toi. Il faut faire vidéo, il faut faire ça, il faut galvaniser, il ne faut pas baisser le debout. Il faut toujours parler pour que les gens soient toujours dans le mouvement. Et puis on est là, on parle. Bisous d'Afrique, SLPG. Et puis on est là, on parle, on crie, on dit tout. Oui, c'est nous. Vous venez d'arriver sur TikTok, on ne peut même plus écouter. C'est que des paroles de guerre, de je ne sais pas quoi. Il faut aller doucement. Faut aller doucement. Faut aller doucement. Faut aller doucement. C'est forcé. Vous avez fait association, vous voulez gâcher l'association. Est-ce que dans l'association, on n'a pas vu signature de l'équipe à Blé-Goudé? On n'a pas vu signature de l'équipe à Blé-Goudé, mais ce n'est pas les gens de Gbagbo qui ont annoncé qu'ils ont fait association avec Soro. Ils ont fait association avec Soro. Eux, ils ont le cran de voir Soro. Mais ils n'ont pas eu le cran d'aller voir Blé-Goudé. C'est quoi ça? Maintenant, il faut que les gens rampent en dessous de vos jambes. Il faut que les gens rampent en dessous de vos pieds. Vous êtes des dieux. Voilà. Nous, on a fait vidéo pour Gbagbo là. Vidéo. Tout ça là, c'est vidéo. Tout ça là, c'est vidéo pour Gbagbo. Tout ça là. Vidéo. Ça, c'est YouTube. Hein. Vidéo. Vous voyez, ça ne s'arrête pas. Vidéo. Nous, on a fait vidéo. Ça fait depuis plus de 10 ans qu'on a fait vidéo ici. Mener la lutte. Tellement c'était la guerre chaud avec les gens du RDR de Paris. J'étais en direct ici, les gens ils intervenaient, ils nous insultaient, et puis on insultait, et puis on monte à Paris, et puis s'il n'y a rien, il faut aller à La Haye. On fait vidéo pour galvaniser les gens. Il faut sortir, on fait ça. Et puis au pays, pareil, on galvanise les gens. Mais Gbagbo, est-ce qu'il est venu la remercier les gens? Est-ce qu'il est sorti, il a eu un mot pour nous? Est-ce qu'il est sorti, il a eu un mot pour nous? Tout le monde est divisé. Tous les gens. Il y avait Béa Koukounian. Qui encore? Edith Denegnon. Il y avait Arlette Zaté. Il y avait tous ces gens. Il y avait beaucoup de gens. Beaucoup de femmes. Certaines sont mortes. Des gens sont morts. Est-ce qu'il a eu des paroles pour les gens? Lui, il est rentré au pays, il est allé à Gagnoa, aller voir d'après lui son peuple pour parler avec eux. Aujourd'hui, si on est encore là pour parler, c'est parce qu'on veut la paix en Côte d'Ivoire. Tous les embrouilles, tous les bruits au niveau du pays, ça ne nous arrange pas. On veut la paix. On veut la paix pour une fois, là, on veut la paix. Vous allez venir ici en tomber sur le jeune Blé-Goudé. Depuis, il a voulu tomber dessus. Est-ce que vous lui avez demandé pardon? Est-ce que vous avez demandé pardon à Blé-Goudé? Parce qu'à la fin, là, quand vous avez craché sur une personne, et puis vous vous rendez compte maintenant que dans ce que vous voulez faire là, il faut qu'il soit dedans. Parce que c'est quelqu'un qui s'est galvanisé. Il faut qu'il soit dedans. Parce que même s'il y a 100 personnes derrière lui là, 100 personnes se voient là, vous en avez besoin. Quand c'est comme ça là, vous commencez à faire les démarches bien comme il faut. Allez commencer à demander pardon, Blé-Goudé. Bon, tu as vu, tu sais, voilà, c'était comme ci, c'était comme ça. Bon, faut taper l'œil. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis tu vois son groupe aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis vous vous arrangez. De là, vous partez sur des bonnes bases. Mais vous ne vous excusez chez personne. Vous gonflez la poitrine. Vous prenez pour des dieux dans le pays. Vous pensez que parce que vous parlez de l'AES, vous croyez qu'on a tous des plumes, on va voler. Oh, on le sait, l'AES pas ou pas l'AES là. Politique que l'AES ils sont en train de faire là. Vous hier, vous étiez en train de faire politique de refondateur avec les petites filles dans le pays.
Et les petites filles dans le pays, il faut aller reconnaître les enfants des petites filles que vous avez mis enceintes au temps là. Il faut les reconnaître d'abord. On vous connaît. On vous connaît. Maintenant, vous allez venir encore tout mélanger. Là, vous êtes... Bah, nous, ce qu'on sait, c'est que Blé Goudé, là, il est proche de Simone Gbagbo. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que Blé Goudé, il est proche de Simone Gbagbo. Donc, si Simone Gbagbo a pris l'initiative d'être dans votre groupe, alors que, normalement, humainement, là, elle ne doit même pas être associée à vous. Elle s'est associée avec PDCI. Donc, Blé Goudé s'est associé avec PDCI. Et puis, PDCI a fait les démarches. Vous croyez qu'on est des enfants, quoi? PDCI a fait les démarches envers vous, tout ça, pour tout rallier. Mais on voit aussi des gens de Gbagbo qui ne disent pas bon nom de Tidjam. Vous là même, vous parlez d'une façon, et puis vous voulez que les gens soient avec vous. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous, votre politique était bonne quand il n'y avait pas Internet. Quand vous pouvez se bouffer le cerveau des gens, mettre des mensonges et des bêtises dans la tête des gens. C'était là, cette époque-là, où vous pouviez dire n'importe quoi, et puis les gens n'avaient pas de choses pour vérifier les informations. N'avaient pas de choses. Le jeune Kofi Toussaint, Kofi Toussaint qui a été tué au niveau du pays, qu'ils ont joué au ballon avec sa tête. Mais, combien êtes-vous? Voilà. Combien vous avez été à aller voir sa famille? Combien vous avez été à aller voir sa famille? Gbagbo même est parti là-bas, là, chez les Baoulés. Il n'a pas pu sortir le nom du petit de la bouche. Et puis le petit, là, il est mort dans le truc parce qu'on voulait que Gbagbo rentre au pays, là. Dans soulèvement contre Alassane et puis nanani nanana. C'est dans ça ils ont coupé sa tête. C'est dans ça ils ont coupé sa tête. Pour ceux qui ne savent pas, là, ceux qui sont là, ils parlent, nanani SLPG. Oui, nous, le SLPG, là, ceux qui connaissent, là, ils sont au courant que nous, on a envoyé des gens des SLPG aller voir la famille de Kofi Toussaint. Oui, nous, on a fait ça. Ce que ces politiciens-là, véreux, là, n'ont pas fait, là, nous, on a fait ça. La famille de Kofi Toussaint, là, c'est ça. Nous, on est allé là-bas, on a envoyé des gens. Je vais vous montrer la famille de Kofi Toussaint. Voilà. C'est ça. Ça, c'est les gens d'SLPG quand ils sont allés voir la famille de Kofi Toussaint. Voilà. Les gens d'SLPG, ils sont allés voir la famille de Kofi Toussaint. Comme certains, là, quand ils parlent, là, eux, ils pensent que c'est amusement. Ça, c'est la famille de Kofi Toussaint. Quand on a amené les gens d'SLPG, aller voir Kofi Toussaint. Jusqu'à vous allez voir vous-même. Aïe. Est-ce que c'est mensonge? Voilà, les gens d'SLPG sont allés jusqu'à sur la tombe de Kofi Toussaint. Ça y est là. La tombe de Kofi Toussaint. La tombe de Kofi Toussaint. Les gens d'SLPG sont allés jusque là-bas. Ceux qui gueulent là, ce jeune-là, il est mort là. Qui a fait quoi? Voilà la famille, les parents de Kofi Toussaint. Voilà. Nous, on est allés là-bas. On a envoyé des gens. C'est pas amusement. Ça, c'est dans son village. C'est dans son village. Les gens sont allés. Parce que quand tu mènes une lutte, et puis il y a des dégâts là, à un moment donné là, il faut soutenir aussi les familles. Mais ces politiciens là, véreux là, qui ne pensent qu'à leur ventre, tu te lèves pour eux, il t'arrive des choses, et puis t'abandonnes. Il y a des Ivoiriens qui sont en prison. Ça fait longtemps que Gbagbo il est dans le pays là. Ça fait longtemps. Voilà les gens SLPG à la tombe de Kofi Toussaint avec les oncles de Kofi Toussaint. Ils sont là en train de verser l'alcool. Voilà. En train de verser l'alcool. Dire que nous, on est allé là-bas. C'est ça. Kofi Toussaint, sa famille. Voilà. On a fait ce qu'on pouvait faire. Jusqu'à même dans nos actions. Dans nos actions, on est allé au niveau du pays. Distribuer des cahiers dans les écoles. Oui, on a fait distribuer des cahiers dans les écoles. Sans trier. Sans dire que ça, c'est une école de Djoula.
On a fait distribuer des cahiers. Sur TikTok, je vous salue. Facebook, je vous salue. Ceux qui viennent d'arriver, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Et sur TikTok, si vous pouvez tapoter, partager la vidéo, ça serait bien. Voilà nous, SLPG. Dans plus de, je crois, 19 collèges d'Abidjan, là. Voilà. Voilà les démarches des gens de SLPG dans les écoles à distribuer des cahiers avec les enfants, mettre le plaisir. Mettre le plaisir. Voilà les élèves. Voilà ce que nous on a fait. Voilà ce que nous on a fait. Quand on faisait ça là, je ne vais pas tout montrer. Voilà. Là par exemple, il y a le collège Marie Lalou. Voilà. Quelqu'un peut peut-être reconnaître son collège Marie Lalou. Plein comme ça. Plein de choses. Plein de choses qu'on a fait. Voilà des enfants des écoles bien heureux. Voilà ça. Avec le cahier SLPG. Des enfants des écoles bien heureux. On s'en fout de qui tu es. Que tu sois, peu importe, tu viens de n'importe quel coin d'un pays africain. On a distribué parce qu'on veut le vivre ensemble. C'est vrai, tu peux mener un combat pour une libération de quelqu'un ou une lutte pour que les gens soient libérés ou autre chose. Mais après la guerre, là, nous, on n'est pas dedans. Ces conflits qui persistent. Mais depuis que le RDR est au pouvoir, là, il y a peut-être des conflits dans le RDR. Mais nous, on n'entend pas ça ici. Le conflit, là, dès qu'on a parlé, là, vous avez parlé de conflit RDR, là, à midi. 1 heure après, là, conflit est fini. Mais dans le clan Gbagbo, là, si on n'a pas encore cité le string de l'autre, le gros caleçon de l'autre, les seins tombés de l'autre, les fesses qui ne tiennent pas debout de l'autre, la maudite de femme, le maudit de père, le village qui est pourri, les cycles et ça, l'autre qui est voleur, l'autre qui est criminel, tant qu'ils n'ont pas cité toutes ces citations-là, leur problème là, ça ne finit pas. Leur problème là, ça ne finit pas. Je ne vais pas vous publier ici vidéo des gens de Gbagbo, sinon vous allez tomber par terre. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ici? Quelle palabre ils n'ont pas fait ici? Quelle palabre ils n'ont pas fait ici? Insulter con, insulter Petou, toutes les catégories là. Insulte en français normal, insulte en Nushi, insulte en Swahili, insulte en tout, ils ont tout dit. Ils ont tout dit ici. Faut aller voir Papato de Ladji Chérif. Tellement lui-même il se régale avec. Le soir comme ça, je suis assis et puis je regarde Ladji Chérif. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Ah, l'autre il avait dit ça aussi. Ah, l'autre il avait dit ça aussi. Mais c'est de la comédie. Aujourd'hui, c'est sur Blé Goudé. Mais laissez-le tranquille. Si Blé Goudé, là, il n'a pas envie de vous suivre, là. Dans tous les cas, ceux qui suivent Blé Goudé, là, c'était les gens de Gbagbo d'hier. Mais il y a des gens qui ont été déçus de Gbagbo. Ces gens-là, maintenant, là, pour ne pas aller avec Alassane, là, ils se sont rabattus avec Blé Goudé. Ils se sont rabattus avec Simone. Ils se sont rabattus avec Thiam. Ils se sont rabattus. Si vous voulez que les gens ils reviennent vers vous, là, il faut savoir marcher. Mais c'est votre philosophe Gbagbo là qui dit qu'il faut savoir marcher. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mais toi-même, quand tu t'envoies tout seul, là, normalement, il faut savoir t'envoyer aussi. Quand tu dièses tout sur ta route, là. Quand tu dièses tout, Simone Gbagbo, tu dièses, Blé Goudé, tu dièses, un tel Afi, tu dièses, un tel, tu dièses. Quand tu dièses tout, là, tu ne peux pas donner des leçons aux gens de quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Toi-même, là, envoie-toi et puis envoie-toi bien. Hein? Toi-même là, envoie-toi et puis envoie-toi bien, on va voir. Ah, Gbagbo là, c'est vrai que ce qu'il dit là, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Parce que ce type là, quand lui-même il s'envoie là, il s'envoie bien. Mais tu as tout diésé. À l'aéroport, tu as zaï. Quitter l'aéroport, tu as zaï. Dans Abidjan, tu as zaï. Tu es allé à Daoukro, le petit il est mort, tu n'as rien dit, tu as zaï. Ta femme, même tu vas rendre visite à Simone Gbagbo ou tu vas dans un truc, tu ramènes ta femme où il y a conflit. Il n'y a même pas de sagesse. Tu as zaï. Blé Goudé, tu as zaï. Tu ne donnes pas d'explication. Tu ne donnes pas d'explication. Afin Guessan, depuis que tu es rentré, si Gbagbo avait fait asseoir Afin Guessan et puis trouver un corps bien propre, là, on serait dans autre chose. Mais on dirait dans politique, là, les gens parlent de Gbagbo, mais quand tu regardes bien, on dirait que Gbagbo même il ne contrôle rien. Tu peux dire qu'il ne contrôle rien et pourtant il contrôle.
Son fils, je ne sais pas comment ils l'ont éduqué. 2 fois là, tes parents sont en problème avec le voisin. Et puis toi, le fils là, tu es sage. Tu vas dire, bon, je vais acheter le pain. Et puis je vais acheter le pain là. Tu bifurques. Tu vas chez les voisins. Tu tapes et tu ouvres la porte. Sérieusement, les tontons, les tantis ou je ne sais pas quoi, je suis venu vous voir. Je sais ce qui se passe là. Hein? C'est mes parents. Mais aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le conflit, il ne persiste pas. C'est qu'il faut, qu'on aille à la paix. Je viens vous voir, peut-être eux, ils ont leur caractère, ils vont peut-être pas venir maintenant, mais après, je vais parler avec eux quand leur cœur est posé. Mais je viens vous voir déjà pour que vous sachiez très bien que la paix est plus importante que les conflits, que les divisions. Ça seulement, là, il pouvait faire ça. Mais lui, là, comportement de ses parents blancs d'ici, là, de violeurs, de colonisateurs, de esclavagistes, de méchancetés, là, ça y est en lui. Ça y est en lui. C'est avec ça qu'il marche. Il ne peut pas aller voir Afi. Il ne peut pas aller voir Simone Gbagbo. Il ne peut pas aller voir Blé Goudé. Et puis parler, on dirait ces gens-là, hier. Ces gens-là, ils se sont bougés. Les Simone, là, si on dit ton père est ton père, là, et puis il est devenu ce qu'il est devenu, là. Simone a à voir dedans à 99%. Si on dit le mouvement qui s'est passé dans le pays, là, en 2010, là, ou 2002, jusqu'à je ne sais pas quoi, là, mais Blé Goudé a à voir dedans. Tu as oublié, tu n'as pas vu comment on l'a manipulé. Comment il ne dormait pas. Il faut te lever, il faut aller galvaniser à Bobo. Il faut aller à la place CP2, à la place CP1, à la place CP0, à la place CP là. Il faut tapoter sur TikTok, s'il vous plaît. Il faut tapoter. Je ne fais pas tout le temps des vidéos. Pas moi là. Je ne suis pas ce genre de personne qui est là sur TikTok, qui cherche l'argent. Je n'ai pas cherché l'argent avant. Et puis, je n'ai pas pris l'argent d'un politicien quand il m'a appelé, marcelé, et puis distribué l'argent aux autres. Là. Moi, j'ai fait vidéo que quand j'ai vraiment quelque chose à dire, quand quelque chose me touche, mes vidéos tous les jours, panel tous les jours, et puis Pierre-Paul Jacques sort de son trou à rat, et puis vient faire philosophe sur panel. Moi, tu ne vas pas venir faire philosophe sur mon panel. Et je le dis très bien. Celui qui, quand je vais commencer mes panels, le premier qui va venir sur mon panel et puis dire que lui, il est intellectuel, il vire direct là, je le vire et je le bloque. Quand on dit on est intellectuel, c'est quelqu'un d'autre qui dit que toi tu es intellectuel. Et puis ce sont les intellectuels reconnus là qui disent que toi tu es intellectuel. Toi tu t'assois, tu quittes devant ton plat de riz avec sauce graine. Tu quittes devant ton garba, gorge serrée. Tu n'as même pas encore bu de l'eau. Tu viens, tu dis toi tu es intellectuel. Des intellectuels comme ça là. Moi, sur mes directs, là, quand je vais commencer mes panels, il n'y aura pas ça dedans. Voilà. Les intellectuels, il y a le frère Mike le régulateur, un mec qui s'exprime très bien, qui parle très bien, qui n'insulte jamais les gens, qui n'est pas dans les embrouilles, qui n'est pas dans le truc. On peut les qualifier. Quand vous avez des leaders qui sont en train de zaïr, qui ont des mauvais comportements, que vous n'arrivez pas à remettre sur pied, ou à dénoncer des choses qui ne sont pas bonnes pour qu'ils se remettent sur la route là. Quand on dit que tu es intellectuel là, c'est que tu dois pouvoir appuyer là où c'est pas bon et appuyer là où c'est bon. Ça veut dire, tu montes le bouchon plus haut quand c'est bon pour encourager la personne. Quand ce n'est pas bon là, il faut descendre le bouton pour qu'il sache que ce n'est pas bon. Vous savez, les partis politiques comme les partis de Gbagbo d'avant, s'ils avaient eu des gens sincères, le problème en Afrique là, c'est qu'en politique, tu marches avec des hypocrites. Voilà. En politique, là, tu marches avec des hypocrites. Même dans la vie, là, quand tu t'en sors un peu, là, les noirs qui sont autour de toi, là, sont en grande partie des hypocrites. Parce qu'ils ont peur de te décevoir. Ils ont peur de te vexer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Salut à mon frère All Black Modo. Voilà. Tout ce que je citais tout à l'heure, que les gens, quand on parle de lutte de Gbagbo, là, voilà exemple. Il y a des gens qui ont fait vidéo, mais des gens qui s'expriment. Quand on peut parler, mais il y a des gens qui s'expriment. Voilà mon frère All Black Modo, toujours en train de casser gros français. Tellement on est obligé d'aller prendre un dictionnaire pour chercher à savoir ce mot, ça veut dire quoi.
Et puis quand tu le vois face à face, c'est quelqu'un de gentil, bien brave. Quelqu'un d'intelligent, on peut dire intellectuel. Quelqu'un qui a baillé, qui est allé dans toutes les manifestations, à l'AE partout. En tout cas, le Black Modor, moi là, faut dire à Blé Goudé que moi aussi là, bisous d'Afrique, nous on a dit, c'est qui il a dit là, comme tu viens d'arriver, c'est qui il a dit là, on le soutient dedans. Il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison, c'est qu'il a dit. On ne peut pas marcher, on ne peut pas être... Mais dans la vie, mais dans la vie, Dieu, dans la vie là, même au quotidien, même nous-mêmes, est-ce qu'on n'a jamais donné conseil à un ami, ou à une connaissance, ou à un petit, qui a marché avec la mauvaise personne, qui a fait qu'il s'est retrouvé dans une mauvaise situation là? Est-ce qu'on ne lui a jamais donné conseil pour dire, petit frère, fais attention, il faut changer d'amis. Petit frère, fais attention, tes amis là, maintenant il faut les choisir. Est-ce qu'on n'a jamais donné ce conseil-là? Qui va dire qu'il n'a jamais donné ce conseil-là? C'est maudit, lui qui ne reconnaît pas ça là. Mais attends, Blé Goudé a marché avec Gbagbo, a donné sa poitrine, il a donné plus que sa poitrine. Aujourd'hui, il est sorti. Si prison qu'il a fait là, lui maintenant il décide de faire la politique dans la paix. Lui maintenant il décide de plus faire la politique des conflits qui lui ont rapporté que des histoires, que des problèmes. Il a le droit ou il n'a pas le droit. Ou pour vous là, c'est forcé de se mettre dans des problèmes. Tiens, Blé Goudé, en tout cas aujourd'hui là, j'ai fait ton atalakou, hein. J'ai fait ton atalakou. J'ai mon grand frère. J'ai mon grand frère qui est bon ami de Blé Goudé. Très bon ami. Qui était dans la Fessie ensemble. Et puis jusqu'à présent, il est encore avec Blé Goudé. Je ne vais pas trop dire son nom parce que les gens le connaissent bien et il n'y a même pas longtemps de ça. Là, il était encore avec Blé Goudé en train de manger quelque part. Ils étaient en train de fêter et les bras dans les bras. Mais mon frère, mon grand frère là, champion, mais c'est pas gâté. En tout cas, Blé Goudé là, Blé Goudé a raison. Moi, il faut se battre comme ça. Tu as raison, Blé Goudé. Il ne faut pas fonctionner comme ça. C'est pas un problème. Voilà, regardez. Quand tu te promènes avec n'importe qui, oui, n'importe quoi t'arrive. Voilà. Okay. Voilà. Quand tu te promènes oui, avec n'importe qui, oui, n'importe quoi t'arrive. Voilà. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit venez, on va lui. Voilà. Moi, il faut se battre comme ça. Voilà. Parce que quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Aujourd'hui, là, il y a Gbagbo et puis il y a les associés de Gbagbo. Gbagbo s'associe avec qui? Ça aussi, là, c'est important. S'il y a Gbagbo et puis les gens avec lesquels Gbagbo s'associe, là, peut te rapporter encore plus de problèmes que ce que tu as eu hier. C'est ton droit de prendre le conseil de la vie qui dit que il faut savoir se mettre dans son coin. Mais ils ont pris pouvoir là, ils t'ont pas nommé là. Tu es dans ton coin, tu es au champ là, ça fait quoi? Parce que ça finit comme ça. On va dire demain, quand il fallait nous soutenir, Blé Goudé disait qu'on était n'importe qui, n'importe quoi. Donc il n'a pas voulu nous suivre. Bon, vous avez pris pouvoir là. Vous ne nommez pas Blé Goudé là. Il reste dans son champ. Il mange son manioc, son riz là. Ça fait quoi? Parce qu'il va vous soutenir là. Dans tous les cas, moi on le sait, nos ancêtres le savent, Dieu le sait, que si vous prenez demain pouvoir là, ça va être conflit. Pouvoir demain là, ça va être conflit entre vous. Pouvoir là, demain là, ça va être conflit. Plus que conflit pour les places. Il y en a, ils guettent. Il y en a, ils sont là pour une place. Ils ne sont pas là pour la lutte. Ils sont là pour une place. Et ceux-là, ils sont plus dangereux que qui que ce soit. Salut à vous sur TikTok. Si vous pouvez tapoter. Voilà. Moi, c'est comme ça on dit. Hein. Si vous pouvez tapoter pour ne pas que la vidéo, elle se bloque. Ça serait bien. Je vous remercie d'avance.
tapoter, tapoter. Voilà, je ne dis pas à quelqu'un de m'envoyer des lions ou pas des trucs, j'y connais rien. Moi, je vous demande juste de tapoter, s'il vous plaît. Et puis, de mettre des cœurs, que la vidéo ne se bloque pas. Et voilà, comme ça, au moins, on fait passer le message. Hier, c'est nous. On a fait combat pour Gbagbo. Tellement aujourd'hui, quand on voit ceux qui sont sur la toile aujourd'hui, nous, on se dit juste, on a fait pour nous. Les autres doivent faire pour eux. Donc, c'est qu'ils font là. Quand ils se clashent comme ça et puis ils s'insultent, ils s'envoient des menaces de mort avec les gens d'Alassane. Nous, aujourd'hui, ça nous fait rigoler. Ça nous fait rigoler. Parce qu'on a vu des gens même se faire frapper à Paris, des vraies menaces, des véritables menaces. Certains se font attraper, frapper à Paris. Oui, des véritables menaces. Aujourd'hui, on les voit. Ils pensent que ces menaces qu'ils sont en train de faire entre eux, oui, on va vous marcher dessus, et puis on va faire ça, on va faire ça. On a tout vu, tout ça. On a tout vu, tout ça. Comme disait Will Wade Jordan, pour prendre la défense de Will Wade Jordan. J'ai un frère, Dida, à cause de Will Wade Jordan, je suis parti voir c'était qui. Parce que Will Wade Jordan a fait une vidéo sur lui. Apparemment, il classe tout le monde. Il insulte tout le monde. Apparemment, il dit que il fait du karaté ou je ne sais pas quoi, où il montre des flingues, un flingue qu'il est aux États-Unis, et puis il menace les gens. Je me souviens, son nom c'était quoi? Herman, je ne sais pas quoi là, Herman, je crois que c'est Herman Patriote, un truc comme ça. Mais ce frère là, ce Herman qui vient d'arriver là, faut que tu saches Herman. Faut que tu saches. On va se montrer. Voilà. Faut que tu saches. Je vais bien me montrer pour que les gens puissent voir. Tapoter parce que je crois que la vidéo, elle veut se couper. Herman, moi je suis ton frère Dida. Je suis ton frère Dida. Nous on a fait vidéo ici. Will Wade Jordan a fait vidéo ici. C'est que Will Wade Jordan a donné là. Tu n'as pas donné 1% de ça. Apparemment, tu fais du karaté. Apparemment, tu insultes Souley de Paris, Souleymane Koné, et puis tu attaques Ivaïpo, tu attaques tous les gens, tous ces gens-là. C'est qu'ils ont fait là, dans ce combat-là. Tu n'as pas fait 0,1%. Donc là, juste reviens sur terre. Karaté là, c'était avant. Quand il y avait John Pololo qui était vivant, même avant John Pololo, karaté là. Ça, c'était le temps. Quand tu es aux États-Unis, quand tu vis aux États-Unis, tu ne peux pas parler de karaté. Est-ce que tu vis dans un pays où c'est karaté qui contrôle le pays? Est-ce que tu vis dans un pays où c'est karaté qui contrôle le pays? Et puis tu montres flingue. Il faut nous dire de quel gang tu es. Est-ce que tu es dans Crips, tu es dans Blood, ou est-ce que tu es dans MS13, ou est-ce que tu es dans quelque chose? Il faut nous dire dans quoi tu es. Parce que taper gros cœur là, ça ne va rien te rapporter. Ça ne va rien te rapporter. Tu es mon frère Dida. Voilà pourquoi je te parle tranquillement. Sinon, violence là. Même le frère All Black Modoc qui est là. Je ne pense pas que bagarre, toi tu peux faire bagarre avec lui. Je ne pense pas que ce que tu es en train de faire, et puis tu montes flingue là. Toi-même la flingue, est-ce que tu sais, tu connais le bruit de flingue? Est-ce que tu connais le bruit de flingue? Tu sais tabasser? Faut te renseigner, tu te demandes ce que ça veut dire tabasser. Ben si je te dis tabasser, toi tu vas croire que je parle de bagarre. Est-ce que tu sais tabasser? Faut te blabla, Aouli, faut te calmer. Faut te calmer, les Will Wade Jordan là, faut les respecter. Voilà. Les Will Wade Jordan là, il faut les respecter. Voilà. Attends, je vais... Allô champion? Ouais, je suis en direct là sur TikTok et sur Facebook, s'il te plaît. Voilà. Donc, Herman là, Will Wade Jordan là, faut le respecter, c'est un ancien. Même nous, Will Wade Jordan, il m'a trouvé ici dans vidéo. Voilà, il m'a trouvé ici dans vidéo. Mais on va doucement, doucement. Mon frère, la violence là, il n'y a personne qui est né et puis on lui a dit, c'est son père qui est propriétaire de violence. La violence, c'est ceux qui ne font pas la violence là. Qui souvent ils en parlent. Quand on t'attrape et puis on te met dans une cave. Et puis
Et puis toi-même là, tu appelles tes ancêtres qui ne vont pas te secourir. Oh, il faut te blé-blé, Aouli. Il faut te blé-blé. Les gens font vidéo ici. Nous, on a tout donné ici. Des gens se sont fait menacer, Aouli. Faut pas faire ici, faut pas venir, tu vas faire guerrier ici. Hein. Tu es petit pour faire guerrier. Tu es petit pour faire guerrier. Ton truc là, là où tu vis là-bas, là, aux États-Unis, là, quartier où tu vis là, nous on voit ces blé-blé. Viens à Marseille. C'est pas les États-Unis, mais viens seulement des petits jeunes, des petits de 15 ans. Ils vont te montrer, quand on parle de violence, ils vont te montrer, ils vont te recadrer. Il faut respecter les Will Jordan. Il va être pour 2 fois, je le clash. Mais ça, c'est entre nous, les anciens. Quand tu es venu, ne te prends pas pour celui qui a mené combat pour Babo. Tu as compris? Reste à ta place. C'est pas dans vidéo, là, qu'on va parler bouche. Quand on parle, là, il faut te déplacer. Comme nous, là, on clash les gens de Paris. Et puis, on va à Paris. Et puis, on va dans leur coin où ils sont, où ils mangent dans le restaurant, là. On va là-bas et puis on est assis dans eux-mêmes leur restaurant. Ils sont là. Là, on te dit, tu es quelqu'un. Voilà, on te dit, tu es quelqu'un. Tu ne peux pas être aux États-Unis et puis tu parles beaucoup. Tu montres calibre. Tu montres, je ne sais pas si c'est un Glock ou si c'est, je ne sais pas ce que tu montres. Mais aux États-Unis, là, il y a des enfants, ils ont 5 ans, ils ont des armes. Hein. Ils ont 5 ans. Ils ont des armes, leurs parents leur donnent des armes. Dans ce que tu montres là, c'est rien du tout. Ma vidéo là, j'ai bifurqué. C'est venu dans ma tête. Il faut rester tranquille, Aouli. Il faut vraiment rester tranquille. Tu vas impressionner personne ici. Voilà. Quand il fallait affronter les gens à Paris, et puis c'était chaud. Les Tchangles Dozo, les Peter 007 s'est fait frapper. Ton Johnny Pacheco s'est fait frapper. Et puis, quand tu avais les épecs, fallait être là. C'est là qu'il fallait être. Il faut respecter les anciens. Ça m'a touché, ça m'a beaucoup touché, la vidéo de Will Jordan. Voilà pourquoi je te parle. Je suis ton frère Dida et puis je te parle. Voilà. Donc, on passe dessus. On revient sur le sujet. Et puis, au passage, je vais faire passer le message que à l'heure où nous sommes, à l'heure là, aujourd'hui là, dans mon village, au niveau de la Côte d'Ivoire, Lakota, Zikiso, dans mon village de Niagbamoko, à l'heure actuelle, il y a un grand tournoi qui se passe là-bas. Et tous les 42 villages de la région de Ziki sont dans mon village à l'heure actuelle en train de participer à ce tournoi-là qui va durer jusqu'au 10 septembre. Voilà, c'est moi j'organise ça et c'est les frères qui sont au pays, qui sont à la manœuvre. Voilà, j'ai publié les vidéos sur ma page SLPG, Seul le Peuple Gagne. Donc tous ceux qui sont de cette région-là, qui sont Dida, qui sont de cette région-là, ou qui ne sont pas Dida, qui sont de ce secteur-là, vous êtes les bienvenus, vous pouvez y aller. Si vous voulez plus de renseignements, contactez-moi à inbox. Je peux vous filer le numéro du cousin et il va vous recevoir comme il faut. Aujourd'hui même, là, on a fait tuer des moutons pour que les gens qui viennent, ils puissent manger, en profiter. Voilà, il y aura de la musique jusqu'à 4 h du matin pour que les gens ils dansent, que l'ambiance soit dans le village. Voilà. Donc, c'était au passage ce que j'avais à dire. On fait ça pour que les nôtres s'amusent. C'est pas la guerre. On fait ça, je répète bien, pour que les nôtres s'amusent. C'est comme ça, Aouli. Comment il s'appelle déjà là? Herman, je ne sais pas quoi là. Il faut faire comme ça pour les tiens, pour que les tiens s'amusent. Faut pas être dans les débats de moi j'ai fait karaté, j'ai fait karaté. Les karatékas là, dans les cages des MMA là, quand ils rentrent dedans là, c'est les premiers qui morflent, hein, c'est les premiers qui prennent KO. Voilà. Et puis tu peux faire karaté, et puis si tu fais face à face avec quelqu'un qui a mangé le goudron, quelqu'un qui a fait la rue, qui n'a jamais fait karaté, il te bouffe proprement. Voilà. Donc voilà ça. Hier ils étaient là. Voilà. Ils ont fait. Voilà. Ils ont fait le tour de tous les villages pour annoncer le tournoi. En tout cas pour rappeler aux gens encore que le tournoi était là. Vous voyez. Voilà. Ça y est, les scooters, plus les trucs, les voitures, tout ça, ils sont partis faire des tours. Voilà. Ça, c'est le tournoi qui se passe chez moi là-bas que j'ai organisé.
avec mes frères qui sont là-bas. Voilà la réunion qu'ils ont fait. Voilà, pour organiser tout le monde, pour appeler dans la ville. Comme on dit, on n'est pas riche, mais l'objectif, c'est de mettre de l'ambiance dans le cœur des nôtres. C'est ça le plus important. Voilà. Voilà ça. C'est pas... Voilà. Donc, vous voyez, ils ont fait le tour de tous les 42 villages, tous les 42 villages de la région, de la commune de Zikiso. Voilà, le tournoi se passe dans mon village, à Niabamoko. Lui qui veut aller là-bas, même pour dormir, il y aura de la place pour l'accueillir. Et puis on a invité, même on avait invité les partis politiques, que ce soit ceux de Blé Goudé ou autres, à aller là-bas rencontrer la population. Mais bon, comme il y a déjà des gens qui les représentent, qui sont sur place, voilà pourquoi. Sinon, on a invité tout le monde. C'est très, très important. Voilà. C'est comme ça qu'on bâtit son pays. C'est comme ça qu'on met la joie dans le cœur de sa population, de son peuple. Quand ça ne va pas, quand le peuple il est triste. Parce que vous savez très bien que ceux qui sont des villages, souvent on a beaucoup de morts dans nos villages. Que les morts, que les morts, que les morts. Donc, on doit pouvoir faire des choses comme ça pour mettre un peu de la joie dans le cœur des nôtres. C'est important. J'invite tout le monde à faire comme moi. Ça ne sert à rien de montrer en France ou là où vous êtes dans les pays que vous avez des belles maisons. C'est très bien que les maisons là, les Blancs ils construisent tout et puis ils nous donnent. Et puis on habite dedans. Voilà, on paye le loyer. Ça ne sert à rien de montrer des grosses voitures comme quoi vous êtes riche. Montrer l'argent comme quoi vous êtes riche si vous ne faites rien pour les vôtres. Si vous ne faites rien pour mettre de l'ambiance et l'amour dans le cœur des vôtres. C'est tellement triste, c'est décevant d'être égoïste dans la vie. On ne peut pas être tous riches, car dès le départ, nous ne sommes pas tous nés riches. Chacun son étoile. Il y a des gens, malheureusement, ils ont leur étoile, mais leur étoile a été détruite par la méchanceté africaine qui les empêche de réaliser leurs rêves. Voilà. Donc, voilà pourquoi chacun d'entre nous doit participer. Ok? Général 3 étoiles, salut à toi, salut à tout le monde. Si vous pouvez tapoter sur TikTok, voilà. Donc aujourd'hui, la Blé Goudé, en tout cas ce que tu as dit là, Blé Goudé, tous ceux qui ont la haine contre Blé Goudé auparavant ou qui avaient la haine contre Blé Goudé auparavant, tout ce que moi je vous dis, cette fois-ci là, c'est humain. Humainement là, Blé Goudé a raison. Voilà. Humainement là, c'est pas la haine, hein. Humainement, si on se reconnaît humainement, là, il a raison. Se promène avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Oui. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit venez, on va lui. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Voilà. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. On lui dit quelqu'un à ce banc pour le bras. Voilà. Okay. C'est ça. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. C'est vrai. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit venez, on va lui. C'est vrai. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Tu as raison. Tu as raison. Tu as tout mon soutien. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Voilà. On lui dit quelqu'un à ce banc pour le bras. C'est pas du tout un programme. Voilà, c'est pas du tout un programme. Les problèmes, les plus grands problèmes que nous avons en Afrique, c'est que souvent là, les gens ne connaissent pas les programmes des politiciens qu'ils suivent. Voilà. Les gens ne connaissent pas les programmes des politiciens qu'ils suivent. Et ça, c'est le plus gros problème en Afrique. Les politiciens estiment, pour eux, comme leur population sont d'après eux illettrés, inconscients, ils peuvent se permettre de juste venir montrer leur tête ou dire que moi je suis ci, moi je suis Tidjam Tcham, moi je suis Alassane, moi je suis Gbagbo, moi je suis Simone, et puis que les populations vont les suivre comme des moutons. Et puis, c'est avéré, parce que les populations les suivent en tant que telles. C'est ça qui est triste. Voilà. TikTok, si vous pouvez tapoter, parce que je vois que la vidéo, on dirait, veut s'arrêter. Si vous pouvez tapoter, ça serait bien. Merci beaucoup, s'il vous plaît, si vous pouvez tapoter. Et puis Facebook, si vous pouvez partager, on est ensemble.
Didier Parfait, salut à toi, champion. Voilà. Donc, vous voyez, on doit, maintenant, la population qui dit qu'elle est réveillée, qu'aujourd'hui, elle vaut mieux que la population d'hier, vous devez réclamer. Même si quelqu'un veut te ramener en guerre, là, il faut quand même que tu saches, la guerre, là, c'est pourquoi, et toi, ton intérêt, il est où? Il faut quand même demander. Il faut quand même savoir ça. Attends. Bon, tu viens me chercher. Tu veux que moi, je te suis. Ok. Bon, tu as problème avec 20 personnes. Je ne te demande pas explication. Tu ne m'expliques rien. Et puis moi, dans ma tête, je me fais mon imagination, je te suis parce que tu es qui tu es. J'arrive maintenant. Et puis on est face à 20 personnes, on est deux. Quand les 20 personnes vont nous attraper, puis nous faire souffrir demain là, c'est moi je vais regretter. Qui aura perdu, c'est moi. Même si on te dit, bon, l'AES là, il faut suivre l'AES. On parle de l'AES, l'AES, l'AES. Qui d'entre nous là connaît vraiment le plan de l'AES? Qui d'entre nous là connaît vraiment la ligne là, le cahier que l'AES ils ont tracé là, ce qu'ils ont marqué dedans? Qui d'entre nous connaît ce qui est marqué dedans? Parce que nous on connaît ce qu'ils disent devant la caméra, devant le micro. Nous on connaît ça. Mais ce qui est marqué dans leurs documents là, qui prévoient sur un long terme au niveau de l'Afrique là, sur 5 ans, sur 6 ans, sur 10 ans au niveau de l'Afrique là. Qui connaît vraiment ça? Qui connaît vraiment ça? Ça veut dire maintenant là, si vous avez des leaders dans votre pays qui suivent l'AES, s'il vous plaît, tapotez sur TikTok, si vous pouvez tapoter, s'il vous plaît. Voilà. Si vos leaders disent connaître le système de l'AES, et puis si eux-mêmes ils ont un système sur lequel ils marchent, parce que forcément, même s'ils se rallient à l'AES, ils ont quand même eux-mêmes leur système, leur ligne de conduite qu'ils emmènent à l'AES pour se coordonner. Bon, le pays là, ils veulent enlever à la SAN là, de leur façon là, qu'on ne connaît pas la façon là. Bon, on fait ça comment? Où on se lève demain, les gens viennent et puis distribuent des armes, et puis on va faire la guerre quoi. Quel est le projet politique? Bon, on va avoir quoi? Est-ce que quand ils vont prendre le pouvoir là, les juifs qui sont dans mon village, dans le village de Makoberi en train de déterrer l'or là, est-ce que ça là, demain ils vont arrêter ça? Et l'or là, ils vont dire à ces gens là de rendre l'or aux gens de mon village. Parce qu'ils sont en train de déterrer et puis nous on n'a rien. Bon, demain là, quand ils vont venir là, est-ce que le port de la Côte d'Ivoire va vraiment appartenir maintenant aux Ivoiriens? C'est ça, il faut nous dire. Parce que nous-mêmes, on a nos ports pour faire conteneur, c'est dû pour l'Ivoirien. Est-ce que quand ils vont venir là, l'Ivoirien va pouvoir facilement faire conteneur et puis le prendre là-bas au niveau du pays? Est-ce qu'on va avoir ça? L'Ivoirien était quelqu'un qui s'est défauché. Est-ce que vous savez ce que c'est certains défauchés là? Vous savez, quelqu'un qui se débrouille pour gagner un peu. Ils ont dit que maintenant là, on ne peut plus faire rentrer voiture de plus de 5 ans. Est-ce que eux, quand ils vont prendre pouvoir là, ils vont arranger ça un peu pour dire oui, on ne peut plus faire rentrer voiture peut-être de plus de 7 ans ou de 8 ans ou de 10 ans pour que les Ivoiriens puissent se défaucher et puis dans leur défauchage là, ils foutent la paix aux politiciens. Quelqu'un qui a moyen de se débrouiller, quelqu'un qui a de quoi se débrouiller, qui se débrouille là, mais s'en fout de la politique qui se passe dans son pays. S'en fout si les politiciens se mettent des milliards dans la poche. S'en fout que si les politiciens investissent sur leur petite pépérette au niveau du pays. Ils s'en foutent de ça. Quand les gens parlent de le taux de chômage au niveau du pays a augmenté ou a baissé là, vous baissez ça comment même? Vous baissez ça comment? Est-ce que vous comptez seulement les gens qui sont à Abidjan et puis dans les quartiers chics pour dire que le taux de chômage a baissé?
où vous comptabilisez les Ivoiriens qui sont à Yopougon et puis qui foutent rien, qui sont à Bobo, qui foutent rien, qui sont à Djamé, qui foutent rien. Et puis maintenant les Ivoiriens qui sont dans les villages, qui eux-mêmes là, gagnent pas 5 francs là, vous les comptabilisez dedans. Parce que moi je sais qu'on ne comptabilise pas ces gens-là. Et puis je sais qu'on ne comptabilise pas tous les galériens à Yopougon. On ne comptabilise pas, mais c'est parce que c'est dans le débrouillard. Il faut créer un système de débrouillard au niveau du pays. Quand je dis un système de débrouillard, il faut créer des choses qui font que les gens sont capables d'eux-mêmes aller vers ces choses-là pour gagner un peu. Le mec, il est parti. Dans sa journée, il a fait ses 15 000 francs. Demain, il a encore fait ses 15 000 francs. Lui, son cerveau va se focaliser sur le fait qu'il a gagné 15 000 francs aujourd'hui, il faut qu'il gagne 15 000 demain, et puis s'il peut gagner 20 000, 30 000 en faisant, son cerveau il est là. Ça veut dire l'État, ce que l'État fait, ce que l'État ne fait pas là. Ça c'est pas son problème. Parce que lui il se débrouille, même s'il cire de chaussures là, il se débrouille dans son cirage de chaussures, et puis il gagne un peu. Voilà. Salut à ceux qui viennent d'arriver sur Facebook, si vous pouvez partager la vidéo dans les groupes. Et ceux qui sont sur TikTok, si vous pouvez tapoter, vous savez le système de TikTok, moi je dis tapoter parce que les gens tout le temps ils disent tapoter, apparemment c'est le système. Sinon j'aime pas déranger les gens. C'est bien pour ça que je vous dis bien s'il vous plaît. Voilà, parce que ce n'est pas une obligation, Donc il faut savoir demander. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez partager, tapoter, mettre des cœurs pour ne pas que la vidéo se bloque. Voilà. C'est pour que le message, en tout cas, je puisse faire passer mon message et on est là ensemble. C'est le système. Si le système TikTok ne demandait pas qu'on demande aux gens de tapoter, je pense bien que je ne vous aurais pas dérangé sur ce sujet-là. Donc, degré, je vous demande pardon déjà pour ceux que ça dérange. Voilà, je fais que ce qui se fait par les autres aussi. Voilà. Voilà. Donc, celui qui demande le sujet, moi, le sujet de ma vidéo sur laquelle j'ai commencé ma vidéo, et puis qui était le but de ma vidéo, c'est le fait que je vois les gens de Gbagbo en train de tomber sur Blé Goudé, parce que Blé Goudé a dit, il a fait proverbe, mais en gros, ce qu'il veut dire, c'est que lui, là, cette fois-ci, là, il ne va pas encore se mouiller dans des situations ou dans des démarches qui vont lui rapporter des problèmes. Car les problèmes là, il en a ras le cul. Car les problèmes là, il en a assez traversé jusqu'à être rassasié. Voilà. Donc lui, la politique de, on va enlever un tel là, et puis avec certaines manières choisies pour enlever cette personne là. Lui n'est pas d'accord avec ça. Donc, voilà ce qu'il a dit pour celui qui demande le sujet. Et ce qu'il a dit, les gens de Gbagbo ne sont pas d'accord avec ça. Il lui tombe dessus. Une fois encore de plus, Blé Goudé encore traite. Mais quand tu as déjà traité de traite là, traite de plus là, ça ne change rien. Donc voilà pourquoi les gens tombent sur Blé Goudé. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit « Venez, on va lui. » Moi, ils ne fonctionnent pas comme ça. Voilà. Voilà. Donc, moi, ils ne fonctionnent pas comme ça. Voilà. Écoutez, hein. Enlever quelqu'un, c'est pas un problème. Voilà. Enlever quelqu'un, là, ce n'est pas un programme. Donc, Blé Goudé, c'est que lui demande. Lui, il veut bien suivre les gens de Gbagbo, puisque, de base, là, à l'heure actuelle, là, moi, on m'a envoyé le papier dans lequel il y a Simone Gbagbo, il y a Blé Goudé, son équipe, il y a un peu de tout le monde. Le frère qui m'a appelé tout à l'heure, à chaque fois qu'il voit quelque chose, il m'envoie. Ah, tiens, le papier, je ne l'ai plus là. Le papier où il y a toutes les signatures. Voilà, où il y a toutes les signatures, où il y a les signatures de Simone Gbagbo, il y a les signatures du PDCI, il y a les signatures du PPACI, il y a tout le monde, ils ont fait alliance. Maintenant, peut-être que dans l'alliance, Blé Goudé, lui a demandé, lui en tout cas, a demandé certaines conditions ou a proposé certaines conditions à travers lesquelles il peut être dans le groupe
et puis certaines conditions à travers lesquelles lui ne peut pas cautionner certaines choses ni être dans le groupe. Donc maintenant, lui fait savoir par rapport peut-être aux démarches de d'autres personnes. Et il ne dit pas le nom. Il ne dit pas le nom, mais nous on sait, on connaît. Donc si lui il dit, ceux qui s'expriment, ceux qui préparent d'autres façons pour enlever Alassane au pouvoir, lui, en parabole, comment on appelle ça déjà, il fait des proverbes. En proverbe, lui n'est pas d'accord avec ça. Car hier, la même chose là, lui a coûté sa liberté pendant un long moment. Et puis, entre-temps, il a perdu des gens de sa famille. Voilà. Et puis, depuis il est sorti, ses comptes sont bloqués. Il ne mène pas la vie qu'il est censé mener. Alors, les histoires encore, les choses d'avant dans lesquelles on veut le traîner encore aujourd'hui, où certains pâtissent, lui dit qu'il ne pâtisse pas avec ça. Et moi, je suis d'accord avec lui. Quand tu as marché une fois avec quelqu'un, et puis ça t'a coûté quelque chose d'important dans ta vie, là, même toi-même de base, la personne, là, tu ne veux même plus le sentir. Et puis quand tu as fait la prison pour quelqu'un, vous n'êtes même pas encore sorti de prison et les gens t'insultent. Vous sortez de prison, les gens t'insultent. Et puis la personne en question renchérit dessus pour que les gens continuent à t'insulter. Quand Blé Goudé dit qu'on était en prison, mon papa Gbagbo, c'est moi je faisais à manger. Gbagbo sort pour aller dire que lui là, ceux qui disent qu'il faisait à manger pour lui, c'est sa femme qui donnait l'argent et que c'était son ami de je ne sais pas quel pays qui faisait à manger pour lui. Que c'est quand l'autre est sorti là, que l'autre a commencé à faire un peu à manger. Un peu ou beaucoup, il a cuisiné, tu as mangé. Moi j'ai clashé Blé Goudé sur ça. Mais aujourd'hui là, je le défends parce qu'il a raison. On ne peut pas te cracher autant dessus. On ne peut pas te piétiner autant. On ne peut pas te salir autant, te jeter en peinture. Gbagbo n'a pas voulu rencontrer Blé Goudé une fois. Le fils de Gbagbo, ils ont fait pareil. Stéphane Kipré, ce vaurien là, pareil. Ce voleur d'argent et puis on le poursuit ici en France, il fuit là. Lui pareil. Les gens de Gbagbo pareil. Et maintenant on arrive à la partie d'élection. Et comme ils veulent le pouvoir à tout prix, là maintenant, comme Blé Goudé est leur objet, leur petit chien, leur petit toutou, qui doit dire oui à tout là. Maintenant là, il faut que lui, il valide ce que eux ils ont décidé de faire, qui ne convient pas à la lecture aujourd'hui de vie de Blé Goudé. Donc Blé Goudé fait savoir que cette lecture, lui sa lecture là, et puis ce que eux ils proposent là, sa lecture de vie et puis ce que eux ils proposent là, lui ne peut pas marcher avec ça. Voilà, les vidéomans de Gbagbo sont sortis de partout pour essayer, pour lui cracher dessus. On voit des panels sur TikTok où on crache sur Blé Goudé, ou comme s'il n'était pas un être humain, comme s'il n'avait jamais rien fait pour Gbagbo, comme s'il n'avait pas donné sa poitrine pour Gbagbo. Mais attendez, à un moment donné là, trop c'est trop. Quand quelqu'un ne reconnaît pas là, hein, quand quelqu'un ne reconnaît pas, et puis ça c'est discussion de femmes ça. Quand tu fais plaisir à un homme et puis il est pas, et puis tu lui fais du bien et puis il ne reconnaît pas ce bien là, il faut le quitter. Il ne faut même plus lui faire du bien. Et puis ça là, ça va pour la vie du quotidien. Quand tu as donné poitrine pour une personne, quand tu t'es donné pour une personne, quand ça t'a, à cause de ça, ça t'a traqué jusqu'au Ghana, ça t'a fait venir te mettre en prison, tu dormais par terre, et puis tu ne mangeais pas, et puis on t'a envoyé à La Haye, on t'a jugé devant le monde entier. Et puis tu rentres, et cette personne participe à ce qu'on te crache dessus. Mais attendez, c'est parce que Blé Goudé, il veut être un bon. Il veut être un bon. Voilà pourquoi il est dans l'association là, où il y a signature de Gbagbo. Mais quelqu'un comme moi, j'ai traversé tout ça. Quelqu'un comme beaucoup de gens qui ont traversé tout ça. Et puis on t'a craché dessus, salir comme si tu n'étais pas être humain. Tu ne peux pas te mettre dans l'association de quelqu'un. Surtout pas dans l'association où il y a ce genre de personnes. C'est la vérité. Ce que je dis là, c'est humain. Est-ce que toi, en tant qu'être humain, on oublie Blé Goudé Gbagbo, mais est-ce que toi, en tant qu'être humain, quelqu'un, tu vas marcher avec lui, et puis à cause de lui,
et dans ce qui t'a mis. Il t'a fait, il t'a manipulé, tu l'as suivi. Ou dans ce qui t'a mis à cause de lui. Tu te retrouves un jour, on vous attrape et puis on vous tabasse bien propre. On vous enferme dans une maison, on vous maltraite. Et puis toi, quand tu quittes là, la personne participe à ce qu'on guette ton nom, là où tu habites. Est-ce que toi-même, là, tu vas vouloir un jour même prendre ton t-shirt et puis le mélanger avec le t-shirt de la personne. Et puis la personne vient encore avec des gens pour te dire, il faut venir, on va faire encore la même chose là, même pire, qui va te rapporter encore pire. Mais il y a des choses là. C'est simple la vie. Vous-même, vous avez des petits frères, vous avez des oncles, on a tous de la famille, on a tous un jour donné conseil à quelqu'un. Quand quelqu'un marche avec une mauvaise personne, ils n'ont même pas encore fait des bêtises. Hein, mais quand toi-même, des fois, tu ne sens pas le jeune, il marche avec un ami. Et puis toi, tu ne sens pas l'ami. Tu attrapes le jeune et puis tu lui dis, fais attention à ceux avec qui tu marches. Il faut changer d'amis. Alors quand ça s'est mal passé, là, on donne encore plus le conseil aux jeunes. Mais merde alors, c'est quoi ces politiciens-là? Mais c'est quoi ces politiciens africains? Et puis ils ont des comportements, ils disent qu'ils ne sont pas dictateurs. Mais c'est qu'ils font là? Mais ça égale à la dictature. Quelle est la différence? C'est obligé, c'est forcé. Si Blé Goudé a envie de, même d'être neutre, de ne pas s'associer avec qui que ce soit, il a raison. Lui, il a ses projets. Lui aussi, un jour, il a envie d'être président. Donc, il a envie aujourd'hui de laver son image. Que les gens du Nord qui le jugent mal puissent bien le juger. Qui montrent maintenant une bonne personnalité de lui. Que les Ivoiriens qui le jugent mal puissent bien le juger. Que le monde entier qui le juge mal puisse bien le juger. Pour que son image soit lavée. Il a le droit de ça ou pas? Il a des projets d'avenir. On va être derrière Babo. On était là en train de faire vidéo pour Babo. Lui là même là, comme il dit Bille de Fer, on était content de son affaire. Hein. Lui-même il est en train de gâter. Hein. Voilà. Comme dit Bille de Fer là, de suite là. On était content de son affaire. Hein. On était là, l'AES, Nanani, on était en train de le défendre. Hein. Lui-même il est en train de tout gâcher. Comme il a l'habitude de gâcher là, il est en train de tout gâcher. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Ce n'est pas vos petits vidéomans qui sont arrivés, qui sont sur les panels sur TikTok là, qui vont vous donner non, hein, qui vont faire que les gens vont voter. Vous savez très bien qu'on parle en matière de vidéomans, en matière des gens qui sont sur la toile là. SLPG, Bijoux d'Afrique, All Black Modo, Eric Nanou connaît, et puis qui encore, et les gens de dessins animés, les gens de la Jossy Gang, Frère Guide depuis sa position, et puis j'en passe et j'en passe. J'en passe et j'en passe. Toutes ces femmes qui ont lutté pour Babo, il y a plein de gens. Faut pas faire les gens vont djinzin sur vous. Faut pas faire les gens vont djinzin sur vous, parce que nous là, les politiciens de chez vous, on les a tellement eu en contact qu'on connaît plein de dossiers. Mais c'est parce qu'on veut marcher dans la paix avancée. Et puis ils le savent, vos proches politiciens là, ils savent qu'on a plein de dossiers. Mais c'est parce qu'on réfléchit, on n'est pas dans l'attitude comme vous là, à vouloir tout gâcher, c'est pour ça. Voilà. Allez, je vais vous laisser, portez-vous bien. Merci d'avoir suivi la vidéo. La prochaine fois, je vais essayer de lancer un système de panel pour qu'on puisse traiter les situations, parler sur les situations. Moi, j'aimerais bien que sur mes panels viennent participer les pro-Ado, pas pour s'insulter, les pro-Babo, les pro-Simone, les pro-Blé Goudé, les pro-Soro, les pro-tout le monde. Mais, je le dis, hein, moi là, je ne serai pas la personne dont vous allez venir sur le panel et puis commencer à vous insulter. Je le dis bien parce que dans la vie là, il est mieux de dire les choses aux gens. Il est mieux de dire les choses aux gens. Parce qu'il y a des gens là, parce qu'ils ont l'habitude d'échanger avec toi ou de vous appeler, ils pensent qu'ils vont venir sur ton panel, ils vont s'imposer et puis parler mal aux autres personnes qui viennent intervenir parce que d'après eux, ils te connaissent. Les gars, ça ne va jamais marcher comme ça. Je le dis. Et puis, le jour que vous allez le subir, que vous allez venir sur mon panel et puis commencer à insulter les gens et puis je vais vous bloquer là. C'est là que vous allez sentir. Par exemple, les noirs là, quand tu as averti là,
quand tu les invites chez toi, et puis tu dis, moi, chez moi, c'est comme ça marche, ils veulent venir avec leur loi, là. Je vous le dis d'avance. Moi, je veux faire un panel d'Ivoiriens, panel d'Africains, panel de liberté, d'esprit, et surtout de paix, de réconciliation. Quand on parle bien, tu es pro-ado, tu vas défendre ta cause de pro-ado, et puis tu es pro-babo, tu vas défendre la cause, tu es Blé Goudé, pareil, Simone, PDCI, tout le monde. Et puis défendre la cause, que les Ivoiriens puissent suivre, les gens puissent suivre, pour voir que voilà, on parle, c'est la parole, ce sont les arguments qui s'imposent, ce sont les arguments qui prennent le dessus sur la version de l'autre. Mais lui qui va venir insulter, je le bloque. Voilà, c'est tout, hein. Pas quelqu'un qui paye mon internet, on est ensemble, donc portez-vous bien. Ceux qui sont sur Facebook, abonnez-vous à ma chaîne TikTok SLPG. Vous avez juste à taper SLPG, vous allez voir l'étoile jaune. Vous abonnez dessus. Comme ça, on va se suivre ici. Ceux qui veulent qu'on échange pour organiser ça bien comme il faut, envoyez-moi des messages inbox. Si on peut s'échanger les numéros, s'appeler, voilà. Et puis s'organiser, on le fait. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Que Dieu veille sur les Ivoiriens. Que les gens fassent en sorte de trouver un système qui ne va pas mélanger le pays. C'est tout. Voilà. Ne vous laissez pas emporter par les émotions. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Voilà. Donc sur TikTok, je crois que je vais arrêter. Sur Facebook, portez-vous bien et on est ensemble.